En tant que finissante en construction textile, ma démarche, ça tournait autour de la question de travailler sur le métissage, vu que je suis métisse, puis que j'ai grandi et en Afrique et en Europe, au Gabon et en France. Ma figure symbolique fétiche, c'était le masque. Puis là, petit à petit, c'est en train de se modifier parce que je suis de plus en plus politisée, de conscientisée. C'est plus largement la question du matériel, du textile. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça devient? Quels sont les impacts que ça a sur nos vies? C'est plus ça qui m'intéresse, plus que de faire comme une sorte d'archéologie de ce que c'est d'être métisse. Puis maintenant, je me rends compte que je suis en train de passer à autre chose. Probablement parce que je vieillis, mais c'est aussi le monde change. Quand j'essaye de visualiser quelque chose, puis d'avoir un propos là-dessus, c'est toujours au travers du textile. Mettons que ça commence, et puis ensuite, c'est comment je vais le mettre en place, comment je vais scénariser tout ça. Essaye d'imaginer, on enlève le textile dans notre quotidien, notre vie va être compliquée. Et pourtant, mettons tu dis que tu travailles le textile en art, il y a très peu de personnes qui vont se dire « Ah ouais, c'est génial !» Il y a comme des préjugés qui font que, comme c'est très proche de l'intime, il y a une hiérarchie, puis ça c'est historique, mais aussi dans la promotion qu'on fait de l'art, le textile, c'est vraiment un parent pauvre. Alors que c'est quand même l'une des choses on en a tout le temps sur nous, on l'a sur notre peau constamment. J'ai arrêté de m'obstiner à vouloir fabriquer du textile, de le faire moi-même et juste de prendre ce qui existe déjà pour le détourner, puis en faire des objets ou des œuvres qui questionnent ce qu'est le textile. La plumasserie, ça consiste à nettoyer des plumes, découper des plumes et coller des plumes, selon un motif. C'est vraiment simple, mais c'est très laborieux parce que chaque plume est différente, il faut que ce soit le plus semblable possible en fonction du motif que tu veux faire. Il y en a plein qui ont plein de petits défauts, donc c'est beaucoup de travail de tri avant de vraiment coller. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les matières animales et le métal. C'est vraiment mes matières de prédilection. Parce que j'aime penser que le cuir que j'ai utilisé, il a servi l'animal, d'où il vient, a servi à nourrir des gens, a servi à chausser des pieds, a servi à faire des canapés, puis que cette logique-là se perpétue. Là. Alors, ce qui m'a plu dans le projet, c'est le patrimoine, justement. Parce que dans une ancienne vie, j'ai étudié en anthropologie. L'une des questions qui m'intéressait vraiment en anthropologie, c'était la question du patrimoine. C'était un défi que je trouvais vraiment intéressant, qui me permettait de mélanger ma vision des choses très anthropologue et puis en même temps de matérialiser ça dans un objet. Quand on est allé voir leur travail au musée, c'était vraiment impressionnant. Aujourd'hui, ça a l'air d'être super actuel, super, presque niché, alors que ça faisait partie de leur quotidien à elles. Mes œuvres, ce sont deux bannières, l'une en cuir et l'autre en cuir tissé. Donc celle en cuir plein, elle représente des échantillons de tous les tests de plumasserie que j'ai fait à l'avant, puis à l'endos. C'est des franges de cuir que j'ai faites parce que pendant que je travaillais sur cette œuvre-là, on a appris qu'il y avait 215 corps d'enfants qui avaient été retrouvés à Kamloops et je voulais faire un clin d'œil à cette actualité-là parce que je voulais exprimer quelque chose là-dessus sans que ce soit forcément très explicite. J'ai fait des franges en cuir inspirées des franges autochtones, puis qui sont aussi inspirées des franges qui sont sur la bannière de procession. La deuxième œuvre, là ça va être la bannière principale, qui va être à l'endos des bandelettes de cuir tissé, et puis à l'avant de la plumasserie collée.